Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Karl Meus du Figaro Magazine. Bonjour Karl et bonne année. Bonjour Jacques, bonne année à vous aussi. Bonne année à tout le monde. Vous revenez sur les vœux du président de la République. Que faut-il en retenir selon vous ? Écoutez, l'exercice n'était pas simple pour Emmanuel Macron. Il se savait attendu au tournant et devait surprendre. Et il l'a fait, sur la forme comme sur le fond. Sur la forme, avec la diffusion d'une vidéo de 2 minutes, des images les plus marquantes de l'année 2024, lançant une courte intervention, tout juste 10 minutes. Et on le sait, faire court est l'exercice le plus difficile pour Emmanuel Macron. Sur le fond, le président de la République a également innové. D'une part, en expliquant qu'il prenait, je cite, sa part de responsabilité dans l'échec d'une décision, la fameuse dissolution de l'Assemblée, qui a produit plus d'instabilité que de sérénité. Ce n'est pas encore l'énorme mea culpa qui reconnaît une erreur, voire une faute, mais c'est un pas supplémentaire par rapport à ce qu'il disait il y a un mois, quand il regrettait ne pas avoir été compris. Et Karl, quelle est la deuxième innovation sur le fond de son intervention ? Quand il annonce qu'il demandera aux Français de trancher en 2025 sur des sujets déterminants. Sans prononcer le mot, cela revient à ouvrir la porte au référendum. Avec cette annonce surprise, l'Élysée s'était bien gardé de dévoiler cette partie du discours, le président de la République fait coup double. En subliminal, il balaye d'un revers de main la question de sa démission, posée de plus en plus par des responsables politiques, et surtout, il se remet au centre du jeu politique. Voilà des années qu'il réfléchit à l'organisation du référendum, annonce être prêt à en organiser. Alors, la réforme institutionnelle en 2018, sortir de la crise des Gilets jaunes en 2019, ou pour inscrire la lutte contre le climat dans la Constitution pendant la Convention citoyenne sur le climat en 2020. Mais il n'a jamais franchi le pas. Alors pourquoi ferait-il en 2025 ce qu'il n'a pas fait les années précédentes ? Et c'est excellente question, Jacques. Paradoxalement, peut-être justement parce qu'il a perdu tous ses autres pouvoirs. Il ne peut plus dissoudre avant juillet prochain et prendrait un risque énorme à renvoyer les députés devant les électeurs sans garantie de disposer d'une majorité conciliante. L'épisode Bayrou à Matignon a montré qu'il n'avait pas non plus de marge de manœuvre pour nommer un Premier ministre de sa convenance et peser sur les choix politiques du gouvernement. Il ne lui reste donc que le recours au peuple, un moyen de contourner une Assemblée nationale divisée, hostile et incapable de trancher sur des choix fondamentaux pour le pays. Mais ce faisant, il prend un risque qui n'est pas mince. Les parlementaires avaient déjà peu goûté l'organisation des conventions citoyennes. Comment accepteront-ils que le président veuille prendre à témoin des Français, les Français, déblocage du Parlement sur des sujets déterminants? De la même façon, comment les Français, qui rejettent dans leur grande majorité Emmanuel Macron, répondront-ils au président? Sachant qu'il y a quand même une petite contradiction entre son appel à une année d'unité et de ressaisissement collectif et la convocation à des votes sur des questions clivantes, comme l'immigration, les retraites, voire les dépenses publiques. Mais avant même tout cela, le chef de l'État sera confronté à une autre difficulté. Il ne peut pas convoquer seul un référendum. Les articles 11 et 89 de la Constitution expliquent clairement que le président peut soumettre un référendum sur proposition du Premier ministre ou sur proposition conjointe des deux assemblées. François Bayrou sera-t-il disposé à faire cette proposition au président ? Une vraie question. Merci beaucoup Karl, c'était l'édito politique sur Europe 1. À demain Karl.